Excellent. Tout est correct. Commencer bien. On commence là. On commence là. Voilà. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, on va parler de soutien à domicile. On va partager dans quelques minutes. On va commencer partout. Alors, Monsieur P, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. bon, ben, excellent. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le soutien à domicile. Donc, bienvenue. Et on va débuter ça à l'instant. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, pour l'émission Justice de santé. Donc, aujourd'hui, on va parler de soutien à domicile. Hein? C'est quand même un bon dossier. Il y a beaucoup de monde qui sont dans leur appartement, puis essaient de quand même être le plus autonome possible. Mais des fois, le problème est les services qui sont offerts. Hein? Les services qui sont offerts, c'est ça qui peut être un problème, hein, des fois. Parce que ces personnes-là dépendent vraiment, vraiment, vraiment de ces gens-là. Je ne parle pas de ceux qui sont présentement, c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui vous avez un soutien, un proche aidant qui vous aide, c'est sûr que ça peut vous aider, justement, si jamais il arrive un pépin. Mais quand vous êtes seul, c'est ça qui est la difficulté. Hein? Comment arriver à avoir des soins si jamais il y a un manquement. Hein, il y a une rupture, ou un matin on t'appelle, on va venir plus tard pendant que toi tu avais des rendez-vous peut-être médicaux, puis ainsi de suite. Là, tu ne peux pas te lever. Donc, on peut dire comme Léandre vit seul chez lui, mais quand même, il réussit depuis des années à pouvoir être autonome. J'ai un de mes amis aussi, Bruno. Bruno, qui souffre de paralysie cérébrale sévère. Ça veut dire donc vraiment paralysé, là. Et puis, qui ne peut pas parler aussi en plus, a réussi quand même à être chez eux et à être autonome. Malgré qu'il ne peut pas s'exprimer, mais comme on dit, il savait qu'est-ce qu'il voulait. Nous ici, je ne sais pas, je n'ai pas eu de nouvelles là, dernièrement, là, comment il se passe, justement, il a participé aux Olympiques, pas celle du Japon, mais avant, il avait participé aux Olympiques pour le boccia. OK, donc, c'est quand même particulier. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir durant les Paralympiques. En tout cas, ça a passé. Vraiment, c'est très, je dis là, pour des athlètes hein, qui, justement, qui participent
soit en âge, des fois, ils ont des conditions de handicap assez particulières, hein, et en plus, ils se pratiquent pour pouvoir participer aux Olympiques. Ça, on appelle ça de l'inclusion, hein, la vraie. Donc, parce que c'est pas facile de faire tout ça en même temps. Même pour quelqu'un qui, même pour le commun des mortels, normal, pour eux aussi, c'est difficile. Fait qu'imaginez-vous, pour une personne qui a une condition de handicap, que ce soit en fauteuil, que ce soit. Mais quand même, ça donne il y a un but, hein, un but là-dedans. Un but avec des convictions, motivation, hein? Et puis, comme on dit, une chance à tous, hein, et à toutes pour pouvoir participer. Et là, on voit, là, regardez, le vent des changements, les femmes à la mairie. Hein, les femmes à la mairie, c'est quelque chose, là. C'est vraiment, comme on dit, une surprise. Hein, une surprise. Avec plusieurs, puis là, même un petit peu plus, le Québec tombait aussi. Mais encore là, le Québec, c'est particulier, c'est pas mal égal. Après moi, ça va jouer du coude. Un peu, hein, à l'hôtel de ville. Ça va jouer du coude. À l'hôtel de ville, d'un bord et de l'autre. Alors, mais tant mieux, ça fait une force égale. Ça fait aussi, c'est pas quiconque peut mettre n'importe quoi comme idée. Hein, je veux dire, oui, c'est vrai que quand que la mairie a une force de plus, ben, tant mieux là, pour pouvoir, justement, pour M. Marchand, et ainsi de suite, sur son camp, ben, ils vont avoir une force de plus, bien sûr. Là. Mais comme on dit, c'est pas mal égal. Alors, je suis bien content de ça, que les postes ou les personnes, c'est comme dans n'importe quoi. Si une femme qui va travailler dans la mécanique, hey, parfait. Moi, je trouve ça le fun, c'est quand même particulier et non traditionnel, bien sûr. Ou un homme qui va travailler aussi dans le service de santé. Il y en a, mais il y en a un petit peu moins. Un petit peu moins, ça c'est sûr. Fait que, ou une femme qui une pompière, hein, tout ça ensemble. Hein, c'est vrai. C'est vraiment particulier. Donc, écoutez, l'inclusion doit se faire. Donc, si on revient au soutien à domicile, hein, ben justement, ces personnes-là ces personnes-là, c'est important pour qu'ils puissent avoir une autonomie. Donc, c'est sûr, c'est des soins. Et là, on s'en va vers ça, mais moi, je trouve qu'il manque encore des lacunes. Puis, là, moi, je trouve que dans les CHSLD, depuis que la COVID a diminué, OK, j'ai remarqué que chasser le naturel et revient au galop. J'ai l'impression qu'on est en train tranquillement de revenir à la normale, mais à la normale, pas normale. À la normale, pas normale. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais c'est quasiment ça. Là, donc, on revient avec les anciennes habitudes, hein, comme un peu retrancher le personnel. On essaie de couper dans des choses comme le nettoyage. Moi, je trouve là, que nous, on est pris avec une entreprise, mais je ne sais pas si c'est voulu. Il n'y a plus d'étiquetage. Imaginez-vous, une personne qui ici n'a plus d'étiquetage. Je ne sais pas là, comment il faut qu'elle le fasse dans sa famille. Bon, ça revient comme en ancien temps. Hein? OK, c'est les familles de le faire de la maintenant. Il avait décidé ça dans les années 90. Imaginez-vous.
Bon, ben là, ouais, là, les familles vont s'occuper du linge à laver. Hey, c'était compliqué, là. Tu sais, aller chercher du linge, revenir avec le linge, faire du lavage, OK? Hey, c'était bien trop compliqué, là. Il y en a qui se retrouvaient des fois avec pas de linge parce que c'était compliqué des fois pour la famille de se dépêcher à faire le lavage pour revenir. Puis des fois, c'était des personnes qui avaient déjà plein les bras déjà. Fait que, Et là, tout le monde se disait, cette semaine, c'est toi qui fais le lavage. Non, cette semaine, c'est toi. Non, c'est toi. C'est épouvantable. Donc, oui, les années 90. Et puis justement, quand vous voyez, c'est sûr et certain que quand vous allez à domicile, il faut que les personnes aient aussi le droit à se faire aider pour faire le lavage. Hein? Ça, c'est sûr. Que en établissement, ça se fait pas. Que ça se fait. Et là, à un moment donné, savez-vous quoi? C'est qu'il y a eu un recours collectif. OK? Et ça a été gagné par les usagers à cette époque-là. Ça a été gagné. Maintenant, là, on est en train d'avoir, comme le repassage, OK? On a enlevé ça. Ouais, écoutez ça. On l'a mis dans le guide pour être sûr que le monde comprenne que là, c'est plus, on n'a plus ça, là, tu sais. Fait qu'ils font des changements dans le guide, malheureusement. Donc, c'est sûr, quand vous êtes à la maison, ça prend de l'aide, hein, pour faire le lavage, même pour faire à manger. Hein? Entre autres, ça, c'est quand même quelque chose. Faire l'épicerie. Hein? Vous voyez comment qu'il y a des choses aussi à penser. Donc, c'est une autonomie quand même qui, en plus, ben, ça coûte moins cher parce que vous n'avez pas les infrastructures à payer. Le gouvernement n'a pas les infrastructures à payer parce que quand vous allez dans un logement, l'infrastructure est là. Vous allez dedans. Par contre, qu'est-ce que j'aime pas qu'est-ce qui se passe en présentement? Il y a des pénuries de logements. Hein, un peu comme chez toi, Luc, il y a des pénuries de logements où les logements ne sont pas organisés pour qu'ils soient loués. Et puis malheureusement, à Longueuil, c'est ce qui se passe il y a eu il y a une tutelle. Fait que j'espère que la mairesse, d'après moi, je pense que c'est sa priorité présentement, hein, je crois, parce que là, on ne peut pas vivre comme ça de même. Là. Sous tutelle, ben, c'est sûr, ça va jouer du coude un peu là-dessus, mais on n'a pas le choix, là, tu sais. Il y a eu beaucoup de logements libres. Je ne sais pas si d'ailleurs, ils ont été, s'ils ont commencé à être rénovés. Sous l'ancien règne de l'ex-mairesse. Je ne sais pas si ça a été vraiment. Il y a eu des exécutions de travaux parce que je pense que c'est comme tu me disais, Luc, une centaine à peu près là, à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je sais que vous autres, vous en avez une coupe. C'est moi qui disais ça, d'ailleurs. Oui, OK. En tout cas, ici, ils sont pratiquement tous loués. Je pense qu'il en reste 2. Le reste, à Longueuil, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est autres places. Hein? Je pense que c'est à partir de chez vous qui gère. Oui, le siège social est juste à côté. OK. Ouais, c'est ça. Donc, OK, tu ne connais pas les autres. Les Non, autres. on n'en parle plus bien, là. On n'en parle plus vraiment. Là. Non, ben, c'est sûr, on ne veut pas trop en parler. Hein? Non, c'est ça. Je pense pas là, qu'il crie c'est toi. Là. Je pense pas. Là. Donc, ben, c'est ça, vous voyez, des logements qui manquent. Toi, Nicolas, ben, t'es chanceuse, au moins tu as pu te trouver un logement quand même. Ben, c'est ça qui peut être là, comme avantage des fois qu'en grand centre, ils sont très difficiles. Surtout les adaptés, là. Surtout les adaptés.
comme vous savez, il n'y a pas il faudrait qu'il y ait une loi pour obliger les nouvelles constructions toujours à avoir un logement adapté. Mais c'est sûr qu'ils ne veulent pas ça. Hein? Il faut trouver de faire une rampe, trouver de faire ci, trouver de faire ça. Hein? C'est sûr. Ah non, pas vrai. Il ne faut pas faire ça. On ne fera pas de loi parce qu'on va avoir des contestataires silencieux, j'appelle. Je n'oserais pas peut-être le dire devant la presse publique, mais dans les brancards, peut-être. Dans les brancards, on dirait, hey, écoute, on va pour faire des logements comme ça, tout le monde va nous coûter cher, puis ainsi de suite, puis ça. Oui, mais on a besoin de logements aussi pour vivre. Puis pas seulement que dans des genres de bâtisses, là, puis toi, tu restes là-dedans, puis là. On a le droit de vivre comme tout le monde. Hein? Comme tout le monde. Fait que donc, il faut absolument que l'on puisse avoir accès à des logements adaptés. En tout cas, ben, je sais, peut-être, il y en a qui sont capables de se faire la cuisine, mais il y en a que, comme moi sévèrement, je n'ai pas besoin d'adapter la cuisine. Je n'ai pas besoin j'ai besoin, c'est accès. Accès, puis avoir des ressources pour pouvoir m'aider à continuer. Hein? Ça me prend les bras. Et puis, pour justement pouvoir avoir l'opportunité d'avoir un chez-soi. Et je suis en train j'entame justement là-dessus. Et puis, moi, je trouve que c'est retardataire. Là. On pose des questions. Où est-ce que je vais rester? Oui, mais avant d'aller savoir où est-ce que je vais rester, qu'est-ce que tu vas me donner? Hein, là, il faut la poule, là, comme on dit. Hein, qu'est-ce que tu vas me donner? OK? Et là, comment qu'on s'organise pour débuter? Là? OK? Parce que là, ça a deux sens. Faut qu'il me fasse une offre avant pour savoir si je peux continuer à bien continuer, justement, pour pouvoir trouver un logement adéquat. Mais comme je vous dis, il n'en mouille pas à tous les coins de rue. À moins que tu viennes dans une bâtisse avec tout le monde, tout pareil, là. Tu sais, je veux dire, oui, je suis d'accord. D'accord, c'est comme aller vivre dans un bloc appartement. C'est ton choix. Ou un logement que tu peux être plus libre. Des logements qui sont plus petits, pas des blocs appartements comme tels, là. Donc, oui, écoutez, vu que mon temps est terminé, juste en passant, merci pour ceux qui travaillent dans le réseau. On a besoin qu'il soit amélioré. Hein, je le dis, je le répète, OK, c'est là en ce moment. On ne fait pas beaucoup, je trouve, d'amélioration. Il y a des primes, imaginez-vous. Il y a des primes qui n'ont pas été encore données, qui n'ont pas été payées en plus. En tout cas, c'est ça l'affaire, là. Il n'y a pas de party à Noël. Il n'y a rien. C'est néant, là, tu sais. Non. Il n'y a pas de reconnaissance. On est dans un système où est-ce que manque le côté humain, là, côté chaleur humaine. Hein? Ben non, ça se fait pas. Et puis, c'est plutôt les usagers qui en souffrent parce que quand c'est là fait la poule aussi. Là. La même chose là-dedans, là, tu sais, l'employé, c'est pas bien. Comment voulez-vous qu'on soit bien? Comment voulez-vous qu'on soit bien? C'est impossible. Alors, c'est ça. Donc, merci aussi pour les prochains dents. Merci de votre aide. Merci aussi pour ceux qui s'occupent de l'entretien et merci aussi à ceux de la cuisine. Il faut l'améliorer encore, ça aussi. La même chose. Donc, alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va commencer avec Geneviève. Alors, juste avant, je veux dire un bonjour à tout le monde. Merci Geneviève pour la co-animation. Merci Luc. Merci Nicole. Hein? Merci beaucoup. Et tous ceux
qui nous écoutent, merci de nous soutenir. Merci beaucoup. D'accord? Donc, oui, Geneviève, comment ça va? Ça va. Hey, j'ai une question. J'ai une question pour toi. Est-ce que les délogements qui restent chez toi, est-ce que sont à rénover ou comment ça fonctionne? Je sais pas. Je sais qu'il y en a un ici sur le premier étage je pense qu'ils viennent d'être terminés. Ça, c'est un logement qui était occupé par une personne en situation de handicap et qui est OK? complètement adapté. Fait que probablement qu'ils vont placer quelqu'un en situation de handicap là. Euh, il y en avait un autre sur le premier plancher. Je pense que ça fait longtemps qu'il est fini, mais qui n'ont pas personne pour le mettre dedans. Puis il y en a ces étages aussi. Mais là, ils mettent plus personne en chaise roulante ou en handicapé ces étages. Fait qu'ils louent tout en bas. Oui, bien, sécurité. Ouais. Fait que ça, je pense qu'il en reste deux ou trois. Je sais qu'ils sont supposés être 97 locataires. Puis là, ils sont 93. Il en manque quatre peut-être, là. Il y en a un qui a été loué la semaine passée. Fait que c'est compliqué avec l'OMH, là. Ils veulent pas en dévoiler trop, là. Fait que, Ouais, OK. mais non, ça paraît que ça va pas bien. Ça paraît, on voit pas personne. Tu sors dans le corridor, tu vois pas personne. OK, ouais, c'est désert. Ouais. Habituellement, tu voyais les employés de l'OMH se promener, mais là, on dirait qu'ils ont tous fui. Il n'y a plus de concierge, il n'y a plus. Si j'aurais pris des photos tantôt, là, le plancher est dégueulasse. Juste le corridor, là, il est dégueulasse. Fait que, Oh mon Dieu, je peux l'ouvrir à faire, hein? Je pense. là, c'est parce que c'est des mobiles, c'est des concierges mobiles qui sont supposés venir faire ça. Mais là, ils s'occupent juste du principal. C'est-à-dire la salle de vidange, désinfecter les portes, les poignées de porte, les ascenseurs. C'est à peu près tout. OK. Il ne s'occupe pas du plancher qui serait vraiment, mon Dieu, pressant, urgent de faire. Habituellement, ils le font une fois par semaine. Avec Luc qui appelle ça une Zamboni, là. Mais tu sais, avec une machine à laver le plancher. Oui, 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 les Ils le Zamboni, font oui, OK, oui, je à connais. peu près une fois par semaine. Mais là, ça fait comme 2 semaines qu'ils l'ont pas fait. Ça va paraître à un moment donné, là. Ouais. Surtout hiver, ils sont obligés de passer quasiment plusieurs fois, là. Ah ouais, mais là, surtout que là, c'est l'automne. Fait que les feuilles rentrent en dedans. Tu sais, le monde traîne Oui. les feuilles. Tu sais, là, il y a plein de feuilles en avant. Sur le tapis en avant. Il n'y a personne qui s'en occupe. Pour revenir au soutien à domicile, ben, moi, il n'y a pas de changement. Toujours pareil. Les mêmes heures, même salaire. Je travaille autant. Puis, comme je vous ai dit la semaine passée, ben, je suis obligée de me trouver quelque chose d'autre parce que je ne suis pas capable de subvenir à mes besoins. Ben écoute, je comprends. Tu sais, avec Je comprends. le coût de la vie qui augmente, tu sais, je suis payée 50 heures aux 2 semaines. Fait que, tu sais, déjà là, ça couvre même pas. Ouais, 25 heures, oui, oui, oui. Fait que, tu sais, je suis obligée d'aller demander un autre travail parce que je trouve que comme j'arrive pas. Surtout que là, j'ai pris l'initiative d'aller chercher mon permis de conduire, je l'ai. Tu sais, j'ai mon apprenti conducteur, mais là, il faut un auto, là. Tu sais, puis c'est pas n'importe quel auto qu'il faut qu'on prenne, là. Tu sais, c'est des vannes, puis les vannes, ben, ça coûte 35 à 40 000. Fait que, tu sais, Oh là, oui. fait que, tu sais, c'est pas un petit char, là, faut que je m'achète, là. Tu sais, j'aurais pas lu que j'aurais pris un char à 10 000, là. Mais sauf que là,
Puis, Ah, c'est pas n'importe quelle van non plus. Fait que là, les grandes caravanes, c'est 35 000, mais les autres, je sais pas c'est quel prix. Si tu vas dans Honda, c'est plus cher. Si tu vas dans Mazda, c'est encore plus cher. Si tu vas dans Toyota, c'est cher aussi. Fait que, tu sais, là, ouais, mais ça dépend des véhicules, parce que c'est sûr que Mazda, tu peux pas avoir, comme on dit. Oui, quand tu parles des vannes, ouais, des marques, ouais, des caravanes, des minivans. ouais, absolument, oui, coûtent moins cher, oui. Ben, je regarde d'autres sortes d'autos que Luc pourrait rentrer dedans. C'est pas nécessairement une vanne. Il y en a des autos qui sont faites en cube, comme il pourrait rentrer par en arrière. Hein? Oui, 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 le transit, c'en est un. Le transit, c'en est un. Oui, le transit, mais ça, c'est 50 000. C'est Oui, quand même. une vanne commerciale, mais sauf que je parle Ouais. des autos. Tu sais, des VUS ou des enfants de même, et qui sont faites en cube. Tu sais, le derrière, il est fait en cube. Oui, Comme oui. ça, il peut faire mettre une rampe en arrière puis rentrer par en arrière. Ça ne coûte pas 50 000, là. Ça coûte peut-être 20 000, 30 000. Ouais, absolument. En tout cas, ben, écoute, puis je suis certain que dans le monde des usagers, ça doit être tout doit être pris, hein, c'est sûrement. Ben, s'il y en a, c'est hors de prix, carrément, là, parce Ouais, que c'est la ça. plupart, c'est des grandes caravanes, puis là, la SAC, elle les adapte plus, parce qu'il n'y a pas de pièces. Ouais, c'est ça. Fait que, Exactement, exactement. Donc, ben, écoute, merci beaucoup là, pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est à suivre, hein, je crois. C'est à suivre. Alors, Nicole, ma chère Nicole, comment ça va? Comment ça va? Ça va très, très bien. C'est comme je vous disais tantôt, le gros nuage noir que j'avais, là, le brouillard noir que j'avais, il est dissipé. Je vois beaucoup le soleil qui brille, là. Fait que ça fait du bien, Daniel, ça fait du bien. Écoute, c'est pas possible. Je me demande qui aurait été capable de passer à travers ça, tout ce que j'ai passé sans craquer, là, tu sais, là. C'est sûr et certain que j'ai fait des crises, c'est normal, tu sais. Avec ma situation comme il était, là, écoute, tu sais, Ouais, ouais. Un coup dur, un coup dur. c'est pas évident. À part, là, ben, ça va beaucoup mieux. J'ai mon loyer. Luc ou Geneviève, est-ce que tu pourrais me répondre, toi, si vous avez le droit à un petit lave-vaisselle? normalement, Geneviève? non. Hein? Normalement, non. Mais ici, Non, non. hein? Non. Mais chez vous, il faudrait que tu t'informes. Non, Et, hein, elle m'a dit non. ben, ici non plus. Avez-vous des remises dehors? Non. On a des lockers dans le sous-sol. Ah, ben, ça, c'est correct, ça? Oui, mais c'est peut-être pas partout pareil, là. Fait que, Non, Non. faut que tu chacun. comme il faut. Mais ici, c'est un gros bloc, là. C'est pas, Ouais. un bloc à 10, 15 logements, là. Ouais. Absolument. Juste Ouais. en passant, bonjour à Stéphanie. Bienvenue, Stéphanie. Ah, Bonjour On tout t'en le reparle monde. tantôt. Ça va bien? Super, à tantôt. Bon, Oui, ça va merci bien. beaucoup. Daniel, moi, je te parle un petit peu de soins à domicile. Écoute, le sujet m'implique. Je suis plus ben dedans, OK. là. Mais quand même. Oui, mais je te parle, par exemple, ça venait du logement, là, en CHSLD. Écoute, c'est pas possible, Daniel, comment que on a perdu de service. On a, comme tu dis, là, des cuisines extraordinaires. Puis Ouais. ils utilisent plus ça. On avait des cuisinières, on avait des pâtissières. On n'a plus rien de ça.
C'est tous des mets congelés qui viennent, je ne sais pas d'où. Oui. La Chine, c'est pas probable. Je ne sais pas. C'est terrible, terrible comment que il faudrait que Legault ramène ça. Écoute, ça, c'est toute Barrette qui a fait ça, là. Enlever nos belles cuisines qu'on avait. C'est rendu des appareils à sandwich, tu sais. C'est pas des maudites farces. Moi, j'en reviens pas à avoir l'opportunité d'utiliser ces cuisines raffinées-là, puis pas capable de les utiliser parce que il y a un certain monsieur Barrette qui a décidé, lui, que c'était pas important, ça. Mais mon Dieu, qu'on avait du bon manger là-dedans. Quand tu te rappelles des bons cooks, là, c'est pas possible. Quand tu dis que Paul Brunet est venu goûter à notre cuisine qu'on avait au CHSLD de Macamic, il en revenait pas. Il en revenait pas du manger qu'on avait. Je trouve ça de valeur. C'est comme nos laveuses. Ça lavait le linge, ça lavait les draps, ça lavait tout ça, là, tu sais, là. Ouais, aujourd'hui, tu n'as plus de ça. C'est tout par contrat, c'est tout par soumission, c'est tout parti. Il va falloir vraiment, mais vraiment travailler là-dessus. Si ces CHSLD, là, sont supposés de rester ouverts, s'ils pensent les fermer, OK, on attend. Mais si ça ferme pas, il faut vraiment, vraiment se battre pour que ces services-là reviennent. Daniel, j'attends à tous les jours mentionner comment que ta soupe puis de le manger qui est pas bon. Je trouve ça déplorable parce que le manger, c'est la seule affaire qui reste. C'est la seule. La beauté d'un plat, d'une assiette bien préparée, écoute, ça lève le moral, tu dégustes avec les yeux. C'est pas difficile de faire ça au lieu de faire de la maudite popote à 15 cents, tu sais. Ah oui, mon Dieu, c'est bonne. Ça me choque parce que ces personnes-là payent un gros prix. Pour être nourri, pour être, tu sais, mais non. Mais moi, j'avertis là le gouvernement, là, je leur dis là. Puis nos 22 enfants délinquants. Ben pas tous, mais il y en a une gang. Oui. Écoutez, là, il faut ramener nos cuisines. Ils sont encore là avant que tous les belles appareils rouillent. Ils ont des mélangeurs, là, c'est pas possible. C'est tellement beau. Nicole, avant qu'on les loue pour des émissions de cuisine. On va finir de même, mais ça c'est une bonne idée comme ça au moins. On va être des cuisiniers de renom. Quelle idée. Hey, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Merci beaucoup. Maintenant, mes chers amis, Stéphanie, comment ça va, Stéphanie? Ben, ça va. Les semaines passent vite. On s'en va à la mi-novembre déjà. Ben oui. Je vois déjà le temps des fêtes et les congés des fêtes arriver. Il y a eu... je ne me souviens plus si la décision du gouvernement la semaine passée avec le recul de la vaccination, on en a parlé ensemble. Mais là, le 15 novembre, ça n'existerait plus là, dans le calendrier du gouvernement. Donc, je crois que ça a donné un petit peu d'énergie aux gens qui étaient sur le terrain et qui appréhendaient, qui avaient une peur bleue là, de la date butoir et non... parce qu'on savait très bien, on était très, très conscients, les gens du terrain, que ça allait s'effondrer et qu'on ne peut pas se le permettre. Donc, j'ai entendu au début aussi de l'émission, pardon, tu parlais là, comme quoi que là, présentement, là, on
on est sur le bord de retourner à l'ancienne normale, si je peux me permettre. Là. J'ai peur. J'ai le même feeling, pardonnez-moi l'anglicisme, reste que la pandémie a le dos large, la crise sanitaire a le dos large, et là, j'ai vu qu'il y avait les syndicats, tous professionnels confondus, qui se sont se sont mobilisés ensemble pour demander la fin de la crise sanitaire. J'ai vu ça passer hier après-midi là, sur le fil de presse. Donc, là, ce n'est plus... les syndicats vont s'en mêler là, parce que c'est trop facile de dire on est en crise sanitaire, la convention, on ne peut pas l'appliquer parce qu'il y a un décret qui bloque tout. Nous, depuis hier, la CSN, je dis nous parce que moi, je suis une syndiquée CSN, mais depuis le 24 octobre dernier, la FTQ et depuis le 7 novembre dernier, les employés de la fonction publique du Québec sont maintenant officiellement syndiqués avec une convention signée qui a été aussi publiée. Le hic, c'est qu'on est encore en crise sanitaire. Fait en temps normal, on ne pourrait pas la faire appliquer, là, parce que quand il y a un décret, la convention, elle tombe. Il n'y en a plus de convention. Donc, c'est une machine tellement grosse, là. Autant pour les employés que les prestataires. Là. J'en visite à tous les soirs, à toutes les semaines. Et moi, je suis très, très chanceuse. J'ai une route stable. Donc, je vois les mêmes personnes le lundi, le mardi, le mercredi, et ainsi de suite, ce qui me permet de développer une belle complicité avec eux, puis créer une vraie équipe pour le soutien à domicile. Ça, c'est le but premier des auxiliaires. Oui, vraiment, là, ça, c'est l'essentiel. Je vous entendais parler de lavage tantôt. Comment ça se passe? Bien, c'est sûr que la première demande, c'est on regarde s'il y a des aidants naturels, s'il y a de la famille, s'il y a des voisins quasiment, là, sans vouloir être sans vouloir faire de backpack. On est aveugle de demander au facteur s'il fait du lavage on the side, mais bon. Reste qu'il faut que ce lavage-là soit fait, surtout quand c'est souillé, hein, on s'entend. Donc, moi, j'ai comme habitude, j'ai été entraînée comme ça à mes débuts, c'est si la laveuse est accessible, il n'y a rien dedans, sac-moi ça dans la laveuse, pars là, puis écris un mot à fille du soir. Dans le meilleur des mondes, quand il y a 2 services par jour. Hein, on s'entend, là. Sinon, ça reste au moins toute la nuit dans la laveuse. La fille, le lendemain, peut le mettre dans la... Mais ça, c'est du cas par cas. C'est ça qui arrive. On peut pas comparer des plans de service ou des services attribués à 2 personnes. C'est pas les mêmes besoins. C'est pas les mêmes besoins et c'est pas la même offre de services de région en région, malgré tout le bon vouloir du gouvernement depuis les 15 dernières années à vouloir fusionner les 22 enfants et toute la patente. Oui, exact. Ben, officiellement, nos feuilles ne sont toujours pas les mêmes d'une région à l'autre. Les feuilles qu'on signe de loi 90, nous, les auxiliaires, par exemple, n'est pas le même modèle partout au Québec. OK, ça ressemblait un peu comme le salaire des chèques en service à peu près, là. Oui, c'est du CIUS par CIUS. Au lieu de dire du cas par cas, là, c'est CIUS par CIUS. Ça dépend de la demande de service, ça dépend de vraiment les budgets qu'ils reçoivent. Ça dépend de la grandeur du territoire parce qu'il y a des territoires qui ont 2 hôpitaux, il y a des territoires qui ont 3 hôpitaux, il y en a qui en ont une seulement. Comme Laval, nous, on a un hôpital sur l'île. Un CIUS. Oh boy. Les Laurentides, vite, si j'y vais, là, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, La Chute, Sainte-Agathe, on parle déjà de 4 hôpitaux. Donc, les budgets ne sont pas les mêmes. Au départ, c'est évident. Là. Ouais, on ne peut pas rouler parce qu'on serait heureux à Laval d'avoir les budgets de 4 hôpitaux. Mais bon, mais c'est ça, tout ça pour dire qu'un jour à la fois, on ne lâche pas, puis on se tient les coudes serrés, puis on avance en groupe, puis on regarde vers l'avant, il ne faut pas se décourager. Le meilleur s'en vient. Absolument. Donc, oui, le meilleur s'en vient, puis justement, il faut améliorer, hein. Il faut améliorer, ça, c'est sûr et certain. Donc,
c'est le but, hein, surtout le soutien à domicile, présentement, c'est très, très, très difficile. Fait que, pour certains, surtout en temps de pandémie. Fait que, merci, Stéphanie. Alors, mes chers amis, sans plus tarder, on a Léandre, mon cher Léandre. Allô? Comment Bien? ça va? Ça va super bien. Et vous autres? Ah, absolument. Comme on dit, c'est sûr et certain que on s'en va vers le mieux, hein? Et puis, Oui. donc, on va continuer là-dessus pour qu'on puisse améliorer. Sauf que, comme je disais tantôt, on revient au naturel un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis toi, sur ton côté, comme on dit, comment ça va, le soutien à domicile? Ah, comme c'est là, ça va bien. Je ne peux pas demander mieux pour Oui. ça. Ah oui, j'ai des employés super. Comme c'est là. Ben oui, je pense que c'est le but et toi, ça fait jadis pas mal longtemps, comme j'en parlais tantôt, là, que tu es autonome. Oui. Oui. C'est toujours la même routine. Puis, tant que ça va aller de même, je ne peux pas chialer par rien. Là. C'est excellent. T'avais-tu toujours les mêmes propriétaires chez toi? Non, c'est. Moi, ben, Ça a chez moi, changé? moi, ça a changé. C'était le père en premier. Le père est décédé, fait que les deux fils ont pris ça. Après ça, ben, il y a un fils qui l'a vendu, fait que là, je suis rendu avec l'autre. Je suis en train de faire le tour de la famille. OK, fait que donc, ça restait dans la famille. Et Oui. puis, mais comme tu sais, c'est ça. C'est ça, toi, c'est une place que tu aimes rester. Ah oui, oui, oui. Moi, je ne changerai pas de place. Je souhaite de rester ici toujours. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, les personnes qui ont des conditions handicap, des fois, sont très, très stables. Oui. Très stables. Je ne déménage pas à toute minute. C'est moi qui ai fait adapter le loyer, fait que c'était un loyer à bloc appartement bien normal. C'est moi qui l'ai fait adapter, fait que je suis très bien. Oui, ben c'est ça. Fait que as-tu une cuisine adaptée? Comment Oui, Oui. c'est ma place que je peux me faire à manger moi-même. Je suis au premier plancher, porte patio, 2 portes d'entrée, porte avec un bouton de télécommande. Ben, c'est Stationnement mieux, hein? privé. Oui, ah oui, vraiment, là. C'est ça que je. Et à un moment donné, ça me tentait de déménager une couple d'années. J'ai repensé à ça, je dis, je vais me ramasser une place sur le bord de l'eau. Oui, tu vas te retrouver où? Ouais, c'est ça. Je dis, non, c'est pas mieux ailleurs, là. On est bien ici. Je suis le bord du bois, comme j'adore le bois. Ben. Oui, ben oui, absolument. Donc, oui, ça te permet de pouvoir être proche, là. Oui. Être proche du bois. Et une source d'eau. Une source d'eau, est-ce Ah que tu as ouais. une source d'eau? Une petite Comme source d'eau, moi. des canards, des milliers de canards. Ah oui! Ouais. Je peux y aller n'importe quand, l'hiver comme l'été. C'est tellement proche que. Oui, ben c'est ça. Ah oui. Même l'hiver. Oui, l'hiver et tout, ils sont là l'hiver. Ah oui, ça, c'est sûr, l'hiver. Ça, c'est sûr, certain que vous avez l'hiver. Quand il fait trop fait, je vais avec mon véhicule. Quand il fait pas, il fait tout, ben, je peux même y aller. C'est gratté, c'est bien ouvert. Ça prend 5 minutes. Ah oui, mon Dieu, c'est ça qui est pratique. Comme moi aussi, j'étais à 15 minutes du mon point d'eau, mais OK. là, j'aimerais savoir un logement alentour, mais ici, Ben oui, ça habituellement, fait. c'est rare. Tu sais, quand t'en trouves un, il Oui, hein, j'ai saute charmé ça. dessus, hein. Et oui, j'imagine que tout le monde doit watcher juste ça. Hein? Bien, sûrement, écoute, moi, je suis en processus, justement. Et Mais moi, j'ai été puis, chanceux. C'est le centre de réadaptation qui, dans le début, en 89, il y avait des loyers adaptés. Ils donnaient des subventions des loyers adaptés. J'ai resté avec eux autres depuis ce temps-là. À ce temps-là, ils ne se font plus, là, ça ne se fait plus. Fait que j'ai resté avec eux autres depuis ce temps-là. ah, absolument, absolument. Il faut avoir des organismes qui s'occupent de ça aussi. Je ne sais pas Oui. comment c'est là, présentement. Fait que, en tout cas, c'est
Moi, je peux faire tout ce que je veux, c'est ça, je ne suis pas watché. C'est pas comme Bon, la ben, tu es tout à watcher, qu'est-ce que tu fais. Tu peux pas. Ah, ben là, il y a un ami qui va coucher chez vous, tu n'as pas le droit. Oui, je suis libre de mes actes, je peux emmener oui, oui, c'est ça. personne ne C'est le ça. Absolument. En tout cas, ben merci, Léandre. Écoute, sait. juste avant de passer aux mains, je vais se passer ma petite réclame, mais dans 30 secondes, OK, mes chers amis? Oui. 30 secondes, je vous reviens. Il y a Nicole pour commencer et Stéphanie après. Donc, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à la justice de santé aujourd'hui, c'est le soutien à domicile. Et Nicole a une question après ça. Stéphanie, vas-y, Nicole. Oui, c'est pour entériner qu'est-ce que Léon disait. Oui, j'ai visité son loyer, puis il est vraiment bien là. Le trottoir direct devant sa porte patio. Vraiment, là, il est très, très, très bien là. Léon, ma question est, as-tu été passer ton test à l'hôpital? Ah, ben oui, c'est vrai. Oh, c'est pas accessible, puis même pour l'autre test que j'avais à passer. Aïe, ça n'a pas de maudit bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, c'est stupide. C'est encore une affaire qui est stupide, là, tu sais, là. Il a besoin d'un test, puis il n'est pas capable de passer. Écoute, c'est quoi le problème, là? Puis ça se donne avec un Val d'Or. Mes préposés, si je veux aller passer mon examen pour la nuit, parce qu'ils n'ont pas de préposés. Voyons. Voyons, Léon. Voyons. Voir ça de la bon. Excuse. Ça sont en main. C'est ça, 3 petits points. Nicole, sur la veille d'utiliser les mines bientôt. Comme des mois, moi, je me considère comme un martien quand je vais à l'hôpital. Ça n'a pas de bon. Léon, il faut que je voie ça. Moi, je pense à toi, là, à tous les jours. Je me dis, ça se peut-tu? Parce que j'y ai été passer ce test-là, moi aussi. Ah, ben oui, c'est le deuxième. J'en ai un autre. Un autre. Pour le test du sommeil. Puis ils sont pas capables non plus? J'amène un préposé pour me coucher puis me lever, puis la nuit, ben, ça me fait qu'être si j'ai besoin de quelqu'un, il faut que je m'assure d'avoir un préposé. Ben, c'est normal. Ben, c'est ça, les autres, ils n'ont pas de préposé. Non, puis... Léon, t'es en train de me mettre en 212. Pas toi, le service. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Écoute, savais-tu que tu peux mourir à pas respirer la nuit, là? C'est un test qui est urgent, ça. Oui, mais les autres, ça a l'air que c'est important. On y voit. On y voit. Parce que c'est pas avec Val d'Or. C'est pas avec Val d'Or qui va là. C'est toute la région de la Abitibi-Témiscamingue. C'est la seule hôpital qui a c'est la seule hôpital qui a ces tests-là. Ouais. Ça va être maudit. Mettez-vous à l'aise pour les personnes handicapées. Aussi, c'est eux autres qui pressent le plus. Nous, on est capable de marcher, franchement. En tout cas, écoute, Nicole, merci pour ton intervention, qui est très... on va suivre le dossier, vraiment. Maintenant, on a Stéphanie qui voulait intervenir. Vas-y, Stéphanie, je t'écoute. En fait, en début d'intervention, en début d'émission, je vous disais là, que les grandes centrales syndicales se sont regroupées. J'avais vu passer ça hier là, pour demander là, la fin des arrêts ministériels. Bien, pendant que je vous disais ça sur les réseaux sociaux, dont TVA Nouvelles, oui. La conférence de presse est sortie. Et vous savez que depuis mars 2020, on parle de 155 décrets ministériels déposés par M. Legault et son équipe. Et le décret ministériel vient déjà à l'encontre des contrats de travail. Et les syndicats qui se sont regroupés, en fait, on parle, ça regroupe 250 000 travailleurs. On parle d'infirmières, inhalothérapeutes et tous les autres métiers connexes en santé.
je vais juste vous faire une Oui. phrase que une représentante syndicale, pas une représentante, en fait, la VP, une vice-présidente a dit, Mme Lévesque, a dit « Le ministre de la Santé a mis le feu dans le réseau et nous demande à nous, les syndicats, de l'éteindre à sa place. » Je tiens aussi à souligner, ça c'est moi qui le rajoute, je tiens à souligner que un peu plus haut dans l'article, on souligne que les syndicats veulent apporter les solutions parce que les syndicats nous ont écoutés sur le plancher, les syndicats nous voient aller, les syndicats ont vu qu'on a manqué de matériel de protection, on a des solutions, on ne veut pas nous écouter. On veut diriger la boîte santé services sociaux comme une grosse business, c'est impensable. On ne fera jamais de profit avec le système de la santé, jamais. Mais est-ce qu'on peut le rendre productif? Est-ce qu'on peut écouter les gens sur le plancher aussi bête que deux voisines ont chacun des services à domicile, mais c'est 2 auxiliaires qui y vont à 1 demi-heure d'intervalle. Pourquoi on n'envoie pas la même auxiliaire? C'est toutes des petites choses, des petites solutions qui ont l'air innocentes, mais qui, toutes rassemblées ensemble, vont donner un souffle au système, mais on ne veut pas nous écouter. On fait quoi dans ce temps-là? Ben oui, juste simplement, juste fermer ma porte. Oui. Excuse-moi, Stéphanie. Juste en... Juste fermer la porte. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, juste pour dire oui, il faut absolument qu'on ne vous écoute pas. Et on dirait que moi, je suis toujours comme le 8e péché, le 8e péché qui est refuser d'admettre, hein, des fois la vérité, hein, refuser d'admettre, vraiment le déni. Hein, ça, c'est quelque chose qui se passe dans le réseau. Hein, des fois, comme tu dis, Stéphanie, vous faites des demandes et puis on ne vous écoute pas. Hein, les améliorations... Puis si je peux me permettre, moi, je vais me considérer chanceuse parce que j'ai des supérieurs qui nous écoutent à petite échelle. Mais ce que je comprends dans l'article et dans la déclaration de cette mobilisation de peu importe le syndicat, ils sont tous là à la conférence de presse, c'est qu'on n'écoute pas. Nos représentants nous écoutent, veulent ramener l'information en haut, on ne nous écoute pas. Ils n'écoutent pas. Fait qu'on a un gros problème d'écoute, là. Le jour où que M. Legault ou M. Dubé vont venir à domicile avec moi, aider quelqu'un à changer sa culotte d'incontinence et à le transférer dans son lit pour la nuit et à le repositionner correctement pour qu'il soit bien toute la nuit, on en reparlera. Mais d'ici ce temps-là, écoutez-nous, Seigneur. Excusez-moi. Oui, sur le plancher, parce que la communication est de haut en bas. OK? Et est envoyée vers le haut, mais à petite bride, OK? On ne réveillera pas le dragon. On dirait que c'est ça, là, tu sais, on ne veut pas réveiller le dragon. OK? Donc, exactement. Oui, il faudrait aller sur le plancher, ça prendrait du monde plancher, OK? Qui vraiment monte en haut de suite, la communication. Pas le contraire, là, pas en allant en escalier, là, pour respecter, il faut que je respecte l'autre, il faut que je respecte l'autre. À un moment donné, ça se sent tellement pas. Non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ça se rend vraiment pas, la communication. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. OK, c'est pour ça que c'est difficile. Tout le monde dit que ça va bien en bas au gouvernement. Le gouvernement dit, ouais, mais ça va bien. Non, c'est pas ça. Oui. En terminant, là, si j'envoie ça dans l'univers, là, Daniel, si M. Legault entend un jour cette émission, je l'invite à me suivre toute une soirée sur ma route. Je suis certaine que les familles seront très heureux de l'accueillir dans leur maison. Je vais lui montrer c'est quoi une route de soir. Absolument. Ça prendrait quasiment un exemple mettons que tu t'en vas dans le ministère de la Santé. Va voir ce qui se passe sur le plancher, vraiment. Et écoute pas juste celui qui est en bas. Puis celui qui est en bas. Celui qui est en bas, hein? L'homme que vu l'ours. Hein, c'est quasiment ça, là. Stéphanie, sais-tu qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arranger une maison, là, comme ils ont fait pour les repas, là, tu sais, là.
dans une grande hôtel de luxe, ils vont prendre une maison, les coûts coûtent 450 000 là. Ils vont tout arranger ça, là, puis ils vont dire, regardez, c'est quoi les services à domicile? Ah, je le sais, si vous saviez, Mme Nicole. Et là, avec les élections municipales en plus qui viennent de se passer, moi, je vais être bien franche avec vous. Là, Oui. là je parle plus des personnes âgées, mais on ne se cachera pas qu'il y en a plusieurs qui ont utilisé cette corde-là pour aller gagner des votes. Là. Je m'excuse, là, mais à Laval, on a un beau circuit qui est en train de s'organiser pour aller au centre d'achat en pleine pandémie. Mais les gens n'ont pas de bain. C'est vraiment mal organisé. C'est vraiment mal organisé. Mais si M. Legault entend ce message, je l'invite à me suivre toute une soirée sur ma route. Ça va me faire plaisir. Ça ferait vraiment jaser vraiment pour dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Et là, après ça, tu verrais, ben, soyez parfait, là. Non. On va être normal. Il pourrait comprendre qu'on ne peut pas accorder 20 minutes pour un changement de culotte d'incontinence quand j'entre dans la maison puis que la clé ne fonctionne pas ou que la lumière est brûlée, qu'il y a eu un dégât d'eau, que la personne elle a eu une incontinence avant que j'arrive. Je ne vous donnerai pas tous les exemples, toutes les péripéties qui peuvent nous arriver à chaque porte qu'on ouvre. On aime ça, les auxiliaires. On est des personnes très débrouillardes, très capable de se revirer sur un dizaine, comme on dit, mais il faut le prendre en considération qu'on a besoin de temps pour pouvoir aider les gens à domicile. On ne peut pas suivre que le plan de service et dire « OK, j'ai changé votre culotte, mais il y a un papier à terre où la poubelle est à changer, mais je ne peux pas le faire, ce n'est pas écrit dans le cahier. » C'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Voyons donc. Moi, j'ai connu le temps où on travaillait en équipe et on avait 1 heure pour la personne. Bien, si cette dame-là ne voulait pas prendre son bain cette semaine-là parce qu'elle ne file pas et elle a mal aux os, c'est bien de valeur, je ne m'estimerais pas avec quelqu'un qui a toute sa tête, qui a 90 ans. Jamais je vais m'estiner avec quelqu'un qui a toute sa tête. Alors, si cette personne-là fait le choix de ne pas prendre son bain, mais me demande d'aller porter une brassée dans la laveuse, je ne comprends pas pourquoi on s'entête à vouloir fonctionner. Oui, ça prend un plan de service. Ça prend un plan de base. Ça, c'est évident et vraiment construit avec les besoins de la personne au fur et à mesure que l'état de santé va dépérir, si je peux me permettre. Je ne veux pas le dire comme ça, mais c'est quand même ça la réalité. D'autonomie. Oui, en perte d'autonomie. Merci, exact. Donc, ça, oui, ça prend un plan de service pour les auxiliaires qui arrivent à domicile, qui sont là en remplacement sur les listes de rappel. Il faut qu'il y ait un alignement. Mais est-ce que je dois absolument écrire dans votre dossier qu'il faut sortir votre poubelle le mardi? Oui, c'est ça. Stéphanie, écoute, je te remercie pour tes commentaires. On va laisser parler notre cher ami Luc. Notre cher ami Luc, ça va être à ton tour, mon cher Luc, à parler. Pendant, je vais mettre une petite réclame avant que tu t'en viennes. OK, Luc? Parfait, mais il y a Mélanie. Fait que Mélanie va parler après moi, c'est ça? Oui, OK. Oui, d'accord. Oui, vu que je t'ai nommé, je vous reviens. Parfait. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Oui, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, je vais mettre, bien entendu, mon chronomètre. Je vais l'activer. Ouais, on va en parler du soutien à domicile. Moi, justement, j'habite dans un HLM super spécial. Et puis, disons, moi, j'habite dans un HLM spécial, c'est le cas de le dire. Moi, je suis tellement chanceux qu'il m'arrive toutes sortes de choses dans mon HLM. Même, il se passe des choses spéciales, vraiment spéciales que même un jour, je m'aurais jamais attendu ça dans un HLM.
des choses que, comment dire ça, des choses, disons, on pourrait dire ça illégales, là. Il se passe des choses illégales, là. Puis là, je me suis dit, je vais en parler au HLM, mais là, je vais les appeler vendredi. Je vais les appeler parce que je Oui. voulais les appeler vendredi. Mais là, j'ai dit, genre, ils vont fermer vendredi, ils vont fermer à midi. Fait que je vais les appeler lundi. J'ai laissé un beau message à la boîte vocale pour lui dire que là, c'était un peu pressant, là. Parce qu'il y avait un problème, c'était un problème vraiment urgent parce que c'était illégal l'affaire. Fait que là, ça ne doit pas être assez pressant. Ben oui, ben c'est pressant parce que moi, je veux pas être pris là-dedans. Je veux pas que, je fais un exemple, je veux pas que la police arrive puis que je sorte chez moi. Je veux pas que je sorte chez moi. Parce que ça s'est passé entre deux portes, cette affaire-là. Je veux pas sortir de chez moi, un exemple. Puis là, je sors de chez moi. Puis la police dit, ben bonjour, Luc. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, excuse-moi, là, je sors de chez moi, là. Parce que ça m'est déjà arrivé, je sortais de chez mon ami. Puis la police dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? Ben, excuse-moi, je sors de chez mon ami. Ben, ne me tente pas d'être mêlé dans une affaire de même, là. Ne me tente pas d'être mêlé là-dedans. Fait que, pour ça que je dis que dans un HLM, je ne m'attendais pas à être pris là-dedans. Fait que c'est pour ça que je veux que la HLM m'appelle aujourd'hui, parce que s'ils ne m'appellent pas aujourd'hui, ils vont voir que ça va passer plus haut, là, parce que ça devient urgent l'affaire, là, parce que là, moi j'appelle ça, Léandre a raison, et je vais dire ça comme ça pour Léandre, il doit m'entendre quand même, il y a le micro fermé, la caméra fermée, mais oui, Léandre est changé quand même d'être chez lui. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il peut inviter qui ce qu'il veut. Il n'y a pas de compte à rendre. Oui. Puis il peut inviter. Il n'y a pas une chance que j'ai des documents de CLSC pour pouvoir dire que je viens là pour m'aider, ci pis ça, parce que le monde avait inventé toutes sortes d'affaires. Fait que oui, Léandre, pour ce côté-là, parce qu'ici, ils sont bons, le monde, pour inventer toutes sortes d'affaires. Fait que imaginez-vous dans qu'est-ce que je suis pogné, là. S'il faut que ce que je pense arrive, ben, moi, je me dis que ce que j'ai vécu vendredi, être pris il me reste en bas de 30 secondes, mais est-ce qu'il faut que je sois pris dans ce que j'ai vu vendredi? Je n'ai pas aimé ça être pris dans le passage. Voir ça, c'était pas agréable, merci. Fait que quand je vois, mettons, Nicole, quand je vois un exemple, je fais une parenthèse parce que mon temps est écoulé. Quand je vois Nicole, je suis content pour Nicole, je fais un exemple, je suis très content pour Nicole qu'elle a son HM, je suis content pour Nicole qu'elle a son HLM à 100%. Je suis content pour Nicole que oui, elle est dans une autre ville que dans une ville plus éloignée, oui. Mais je me dis pourquoi que ça arrive ça? Pourquoi? Parce que je me dis peut-être que le monde se dit dans un HLM, on a plus d'argent. On va se permettre des ci et des ça. J'espère que c'est pas ce que je pense, mais ça c'est mon opinion personnelle, point. Absolument, mon cher Luc. Donc, comme on dit, c'est une histoire à suivre, justement, pour voir comment, oui, ça, c'est notre, comme on dit, notre vie privée, hein, justement.
Merci, Luc. Alors, juste en terminant, Mélanie, Oui, comment ça va? pour une fois, je suis la dernière. Non, c'est parce que j'écoutais ça, je suis rentrée, moi. Mais, tu vois, justement, ça tombe à point parce que souvent, nous autres, souvent, ce qu'on rencontre comme problème, c'est que là, on dirait qu'avec l'aseptisation en tout cas, à cause du coronavirus, là, on dirait qu'on a remarqué que les gens tombent plus malades. Puis ça arrive beaucoup la fin de semaine aussi que nous, on n'est pas chanceux. Là. Ça fait un mois que à toutes les fins de semaine, il y a quelqu'un qui s'absente. Fait que nous autres, on se dit tout le temps, mais comment ça se fait qu'il n'y a rien d'organisé pour, mettons, mettre des blocs à logement prioritaires là, où il y a des personnes, il y a plus qu'une personne handicapée dans le bloc. Pourquoi il n'y aurait pas un service de garde volant Oui. pour justement aider ce problème-là la fin de semaine? Ne serait-ce que juste, tu sais, si la personne elle a quelque chose, elle a besoin de quelque chose, comme elle a besoin de se faire donner son gavage, elle a justement besoin de se faire changer parce que sa culotte est souillée. Elle a besoin de se faire coucher parce qu'elle ne se sent pas bien. C'est arrivé là, en fin de semaine, Patrick se sentait pas bien, puis on s'est ramassé pratiquement tout seul. Fait que il a fallu qu'il... tu sais, souvent, il faut qu'il tricote pour avoir quelqu'un. Puis c'est bien angoissant, ça, quand on arrive la fin de semaine. Ça gâche une fin de semaine. C'est rendu qu'on a même plus... En tout cas, moi, j'ai plus hâte à la fin de semaine. Je pense Patrick non plus. Tu sais, souvent, on se dit, la fin de semaine, on va pouvoir se reposer, on va regarder la télévision ensemble. Non, nous autres, la fin de semaine, c'est, il faut se faire du tricotage avec les préposés. Non. Ça arrive souvent, plus souvent qu'autrement. Puis souvent, quand c'est à ce temps-ci de l'année aussi, c'est plus fort. Tu sais, on a tout le temps besoin, tu sais, s'il y a du remplacement à faire, tout le temps besoin de se référer, soit à une agence, soit à quelque chose. Tu sais, à cette heure, maintenant, avec les salaires qui sont en hausse, c'est le fun d'avoir des salaires en hausse, mais il faut avoir du monde qui peut prendre ce salaire-là, qui peut prendre Oui, c'est vrai. Cette affaire-là. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Là, les gens vont dire mais là, il y a une personne, moi, c'est parce que déjà, je travaille la semaine, fait que je ne veux pas travailler la fin de semaine, je ne veux pas me faire trop mettre de l'impôt, puis là, ils ne veulent pas travailler. Donc, on se ramasse avec rien. On se ramasse avec aucun service la fin de semaine. Fait que, ça, c'est un bris de service. Comme je dis souvent, c'est ça. Tu sais, comme je disais, à l'entrée de jeu, là, justement, c'est ça, oui, ça prend un système de garde, un système de remplacement. Oui, c'est ça. Ça prend vraiment quelque chose parce que ça arrive, même, normalement, je ne serais pas censée de le divulguer, mais ça arrive souvent que, tu sais, là, on a des heures, mettons, la fin de semaine, quand on a quelqu'un, il y a une personne qui peut appeler. Il appelle, tu peux-tu me prêter la préposée? J'ai besoin de me lever. Mais nous autres, on ne peut pas mettre ça sur les heures qu'on a. La personne n'a pas le droit, selon les normes du travail, de travailler à 2 places en même temps. Mais les besoins sont tellement criants que des fois, on se dit, OK, c'est pour te lever, puis ça, là, puis préparer à déjeuner, parce que la personne, tu ne peux pas la laisser sans manger, puis sans se lever, qu'elle se pognée dans son lit tout seul, là. Absolument. Écoute, oui. C'est à toutes les fins de semaine, là. On rencontre ça à toutes les fins de semaine, là. La personne n'a personne. Il faudrait qu'il y ait un système de 3 jours, 3-3, comme on dit, et que ça roule là-dedans, justement pour permettre à ces gens-là de pouvoir aussi vivre en plus. Fait que donc, 3 jours,
comme je déplore, comme que je suggère, justement, pour que ça puisse mieux tourner. Mais en tout cas, écoute. Ça commence à être urgent, là. Vraiment urgent. Ouais, absolument. Fatigués, nous autres. Donc, hey, merci beaucoup, Mélanie. Puis ça, oui, il faut retenir ça. C'est à suivre, hein? C'est à suivre. C'est à suivre. Comme on dit, un dossier ouvert. Alors, mesdames et messieurs, on s'en va à la générique et je reviens pour les mots de la fin. Alors, on y va. Bon. Ouais, je suis parti sur mon bord. Tu dirais à Mozart qu'il fait vraiment bien ça. Là. Il passe là 2 fois d'affilée. Ça fait 2 jours de ça. Voilà, merci, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier nos panélistes. Je veux remercier aussi nos auditeurs et auditrices. Merci de nous soutenir. Merci aussi pour les organismes, hein, justement pour se soutenir. Donc, il y a leur applique, hein, n'oubliez pas, si vous voulez avoir votre livraison incluse avec la bannière métro participant, donc juste communiquer avec leur applique ARA, PLIQ, et puis donc demander les dispositions pour pouvoir obtenir ce privilège-là. Donc, ça prend une condition de handicap, bien sûr, les personnes en perte d'autonomie ou les aînés. Donc, mesdames et messieurs, juste aussi remercier le Conseil de la protection des malades pour son pas d'équipement. Donc, si vous entendez des fois notre cher Mozart 2 fois, ben, ce n'est pas à cause des équipements. C'est à cause de celui qui tient la console. Alors, ça veut dire que c'est de la faute à Mozart, ça? Il y a $. Il y a $, Mozart. Il y a $. Attention, parce que après l'émission, il va te mettre ça sur le dos, là. Ouais, ben j'ai déjà, je suis correct. Regardez, j'ai ma balance. J'ai ma balance en arrière de moi. Mon dos. Daniel, il n'y a pas seulement que le pouvoir, il y a la grandeur aussi. Oh, mon Dieu. Merci, Nika. Merci, Nika, mais toi aussi. Tu sais, hein, quand c'est supérieur, hein, comme on dit, en haut. Ouais, mais c'est le cas de dire, tu es en haut. En plus, dans la géographie. Puis, justement, fier de l'être. Hein? Donc, fier d'avoir des meilleurs soins. C'est ça qu'il faut, avoir des meilleurs soins. Hein? Fier d'avoir des meilleurs soins. C'est ça qu'il faut. Alors. Léandre, j'y vois, toi, là, à Val-d'Or. Merci. Bientôt, ils vont faire ça dans les mines. D'après moi, ils vont mettre des chambres. Comme ça, tu ne vas pas y aller, ça va être accessible. Hein? Il y a des. Aller quasiment en petit train là-bas. C'est accessible au moins. Et puis, avoir du monde pour t'aider, en tout cas. Hein, Léon, je vais faire une plaisanterie hein, pour terminer. Ils vont faire comme moi quand je suis allé voter, Léon. À Longueuil, ils ont fait ça. Quand je suis allé voter, là, je vais faire attention, là.
pour pas manger une roche, là. Quand je suis allé voter, là, moi, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des rampes sur Saint-Charles, des rampes en métal, là. Ils en ont mis une sur l'autre, là. Ils les ont vissées ensemble. Ils les ont à côté ces marches, puis ils les ont tapées là. Ils ont tapé. Ouais, ils les ont tapées avec du gros tape rouge, là. Ah, ça va tenir, ça va tenir. Aïe, Oui, j'imagine. Ouais. Fait que peut-être qu'ils vont faire ça, Léon, quand tu vas aller faire ton test, là, ils vont peut-être t'arranger une affaire de même. Ils vont tout le taper, ils vont le mettre dans la valise, ils vont l'amener là-bas. Une momie, on va l'appeler. Là, c'est une momie. Donc, sur ces blagues, mes chers amis, donc, passez une belle journée et à demain. Demain, santé mentale. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Bye-bye. Bye, salut.